Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le sang et la chair. Hébreu dit que Jésus a adopté notre nature humaine pour pouvoir nous représenter et mourir pour nous. Hébreu 2, les versets 9 et versets 14 à 16 et Hébreu 10 et versets 5 à 10. Voilà le fondement du plan du salut et notre seul espoir de vie éternelle. Lisons Matthieu 16, verset 17, Galates 1, verset 16, 1 Corinthiens 15, verset 50 et Éphésiens 6, verset 12. À quelle faiblesse de la nature humaine ces passages associent-ils l'expression le sang et la chair? Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Galates 1, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'expression le sang et la chair souligne la fragilité de la condition humaine, sa faiblesse. Éphésiens 2, le verset 12, son manque de compréhension. Matthieu 16, verset 17, Galates 1, le verset 16, et son assujettissement à la mort. 1 Corinthiens 15, verset 50. Hébreu dit que Jésus a été fait comme ses frères en tout. Hébreu 2, le verset 17. Cette expression signifie que Jésus est devenu pleinement humain. Jésus ne ressemblait pas simplement aux hommes. Il était véritablement humain, véritablement l'un d'entre nous. Hébreu dit aussi cependant que Jésus était différent de nous concernant le péché. D'abord, Jésus n'a commis aucun péché. Hébreu 4, verset 15. Deuxièmement, Jésus avait une nature humaine qui était sainte, innocente, sans souillure, séparée des pécheurs. Hébreu 7, verset 26. Nous avons des tendances mauvaises. Notre esclavage au péché commence au cœur de notre nature même. Nous sommes charnels, vendus au péché. Romains 7, 14, version Colombe. Romains 7, les versets 15 à 20. L'orgueil et d'autres mobiles pécheurs entachent même nos bonnes actions. Mais la nature de Jésus n'était pas souillée par le péché. Il devait en être ainsi. Si Jésus avait été charnel, vendu au péché comme nous, il aurait également eu besoin d'un sauveur. Mais Jésus est venu en tant que sauveur et il s'est offert pour nous en sacrifice sans défaut à Dieu. Hébreu 7, versets 26 à 28, Hébreu 9, verset 14. Puis Jésus a détruit la puissance du diable en mourant comme une offrande sans péché pour nos péchés, rendant ainsi possible notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Hébreux 2, les versets 14 à 17. Jésus a également brisé la puissance du péché en nous donnant le pouvoir de mener une vie juste, car il a réalisé la promesse de la nouvelle alliance, écrire la loi dans nos cœurs. Hébreux 8, le verset 10. Ainsi, Jésus a vaincu l'ennemi et il nous a effectivement libérés, de sorte que nous pouvons désormais servir le Dieu vivant. Hébreux 9, le verset 14 de la version seconde 21. La destruction finale de Satan, elle aura lieu lors du jugement final. Apocalypse 20, les versets 1 à 3 et le verset 10. Puisque nous avons la promesse de la victoire à travers Jésus, pourquoi tant de gens parmi nous ont-ils toujours des difficultés avec le péché? Qu'est-ce que nous faisons de travers? Et surtout, comment vivre enfin à la mesure de l'appel élevé que nous avons reçu en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.